Nous sommes le 7 mars 2022, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, la revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et à Jérusalem, nous retrouvons effectivement notre correspondant Daniel Haïk. Et Daniel, ce sont des visages que l'on retrouve ce matin dans une impressionnante manchette du Yediot Aharonot. Et oui, Ilana, ces visages, ce sont ceux des réfugiés ukrainiens qui sont arrivés hier en Israël après un terrible périple de plusieurs jours vers les frontières donc de l'Ukraine. Ce sont, le titre le Yediot Aharonot, les visages de la guerre. 10 visages de femmes ou plus ou moins âgés, d'enfants également, qui ont laissé leur mari au combat en Ukraine. Et Ron Ben Ishai, qui est toujours au cœur de l'action à Kiev, relate le spectacle d'horreur qu'il a vu après une attaque russe contre l'un des ponts de la capitale. 3 corps, ceux d'un père, d'un fils et d'une fille, ce que ses yeux ont vu, et il n'hésite pas à parler de massacre en plein cœur de la capitale ukrainienne. Le Israël Hayom lui aussi consacre sa manchette à ceux qu'il appelle les réfugiés devenus les Olim ukrainiens, et il nous montre des photos de l'arrivée de ces réfugiés hier à l'aéroport Ben Gurion et leur accueil par le Premier ministre et la ministre de l'Aliyah. Selon les estimations, il faut s'attendre à un train aérien d'environ 10 000 Olim au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Et Yifat Erlir, qui est toujours, elle, sur le terrain, à la frontière entre entre l'Ukraine et la Pologne, évoque la grande douleur des plus petits réfugiés, des enfants. Et en page intérieure, le Israël Hayom, lui, nous montre plusieurs visages justement de très jeunes enfants ukrainiens qui ont vu leur monde s'écrouler au cours des 2 dernières semaines. Et puis de son côté, le Ma'ariv va réaliser un sondage sur la médiation israélienne dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Oui, effectivement, et les conclusions de ce sondage sont intéressantes. À la question de savoir si Naftali Bennett a bien fait de s'impliquer dans une médiation de cette envergure, 48% des Israéliens ont répondu par l'affirmative, 34% ont répondu par la négative. À la question, est-ce que le public israélien pense qu'il faut jouer les médiateurs dans ce conflit, 52% répondent oui, 32% répondent non. Troisième question, est-ce qu'Israël doit accueillir des réfugiés ukrainiens sans la moindre restriction? 55% des Israéliens, des personnes interrogées, sont favorables à un accueil sous restriction. 26% seulement sont favorables à un accueil sans restriction. Et enfin, qui aurait été le meilleur médiateur dans un tel conflit entre la Russie et l'Ukraine? 49% ont répondu Binyamin Netanyahou, 23% ont répondu Naftali Bennett. Alors justement, ce matin, les éditorialistes se questionnent à propos de la médiation de Naftali Bennett. Oui, ce matin encore, le mot dominant dans ce dossier est celui de pari. Pour Ksenia Svetlana dans le Israël Hayom, il s'agit même d'une véritable roulette russe. Bennett mise sur le statut d'Israël à travers le monde et elle écrit « Il faut que les dirigeants israéliens comprennent que Poutine ne fait que ce qui est bon pour Poutine et que par exemple, si Poutine décide de fournir des missiles S-400 à l'Iran et des avions de chasse à la Syrie, eh bien, c'est exactement ce qui se passera. Nadav Eyal, dans le Yediot Aharonot, continue ce matin encore à considérer que la médiation de Naftali Bennett est un pari au risque non négligeable. Ben-Dror Yemini, lui, déplore les réactions moqueuses de la droite nationaliste israélienne à l'initiative de médiation de Naftali Bennett. Il semble que la droite préférerait que Bennett échoue plutôt que d'avoir à reconnaître son succès. Et il estime que le simple fait de servir de médiateur offre au Premier ministre un important crédit sur le plan international. Yossi Melman, dans le Haaretz, écrit que si Bennett parvient à obtenir un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie, voire même un cessez-le-feu, eh bien il méritera de recevoir le prix Nobel. Mais il est bien plus probable, écrit-il, que le Premier ministre israélien soit manipulé par Vladimir Poutine. Sibelman parle de communion d'intérêts entre Bennett et Poutine face à l'Iran pour le premier et aux États-Unis pour le second. Et parmi ces éditoriaux, le plus inattendu est celui de Nahum Barnea dans le Yediot Aharonot. Oui, Nahum Barnea se montrait critique envers l'État d'Israël dans sa gestion des réfugiés ukrainiens. Le Monde, écrit Barnea, constate, je le cite, la cruauté, c'est le terme qu'il utilise, d'Israël, la xénophobie de l'État hébreu face au malheur des autres et se demande, est-ce là le véritable État juif? Barnea déplore en effet il déplore la politique d'immigration trop rigide
rigide à son goût de l'État d'Israël en matière d'accueil des réfugiés ukrainiens. Le Yediot Aharonot nous montre d'ailleurs ce matin une caricature dans laquelle on voit la ministre de l'Intérieur Ayelet Shaked du parti Yamina ouvrir très timidement la porte de l'État d'Israël devant des réfugiés ukrainiens et leur affirmer « Veuillez patienter un petit peu le temps que je définisse une politique d'immigration équilibrée à votre égard ». Fin de citation. Enfin, sur le plan sécuritaire et stratégique, le général de réserve Israël Ziv constate dans le Yediot Aharonot de ce matin que la puissante armée rouge se révèle dans toute sa faiblesse. Elle ne parvient pas à créer une continuité dans les combats et dans les conquêtes et son armée de l'air ne parvient pas à contrôler le ciel ukrainien. Face à cela, les soldats russes se retrouvent confrontés à des Ukrainiens, soldats et civils, qui redoublent de motivation. Le président de l'État, Yitzhak Herzog, s'est exprimé aussi pour la première fois hier soir à propos de la médiation de Naftali Bennett. Oui, et pour le président Herzog, il s'agit là d'une initiative salutaire. Je pense que toute initiative de la part du Premier ministre et du gouvernement permettant de sauver des vies humaines est à saluer. Venir en aide aux plus faibles est l'une des valeurs de base de notre peuple et de notre État, a dit le président Herzog, qui a rendu hommage à ceux qu'il a appelés les soldats anonymes qui passent des jours et des nuits à venir en aide aux réfugiés ukrainiens. Ils forment, je cite, le beau visage de l'État d'Israël. Les quotidiens israéliens titrent également ce matin sur l'imminence d'un accord sur le nucléaire iranien à Vienne. Oui, et le Israël Hayom cite un ancien haut fonctionnaire américain qui affirme que le président Biden ne contrôle pas du tout les pourparlers qui se poursuivent à Vienne. Ce haut fonctionnaire, c'est Gabriel Norona, qui fut dans l'administration Trump le préposé à la politique américaine face à l'Iran. Et ce matin, il met en garde. L'Amérique accepte beaucoup trop de concessions, en particulier dans la levée des sanctions, et réclame trop peu de contrepartie de la part des Iraniens. En marge, Israël Hayom et le Yediot révèlent donc que 2 drones iraniens ont été interceptés l'an dernier par l'armée de l'air israélienne alors qu'ils tentaient de pénétrer en territoire israélien. Et puis très brièvement, il nous reste très peu de temps. Daniel, le Israël Hayom toujours révèle ce matin que la guerre entre l'Ukraine et la Russie est un catalyseur d'antisémitisme sur les réseaux sociaux. Et oui, jugé plutôt depuis le début des combats, le 24 février dernier, les réseaux sociaux ont diffusé, selon ces données, 38 000 contenus à caractère antisémite, ce qui représente une augmentation de 1280%. Il constate que, comme avec le corona, eh bien, les réseaux sociaux s'empressent de diffuser des accusations sur la responsabilité des Juifs dans ce conflit.